Ok. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Voilà, j'aimerais que vous partagiez massivement ce direct. Vous savez, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons nous servir, voilà, du témoignage. Voilà. Donc, si tu es homme de Dieu, voilà, s'il te plaît, partage ce direct. Ne suis pas ça seul. C'est vrai que ça te concerne, mais ne suis pas ça seul. Parce que tout ce que nous faisons, en bien ou en mal, aujourd'hui nous sommes dans un monde virtuel. Ça veut dire que tout ce que nous faisons reste dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez? Ça reste dans les réseaux sociaux. Écoutez, donc nous sommes aujourd'hui dans un temps où les hommes sont beaucoup méchants. C'est ce qu'il faut d'abord comprendre. C'est-à-dire les hommes de Dieu en général, beaucoup d'hommes de Dieu, voilà, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu. Je ne dis pas tout le monde, hein, mais dans l'église, beaucoup d'hommes de Dieu sont très méchants. Beaucoup d'enfants de Dieu sont très méchants. Et je vais vous démontrer ça tout à l'heure. Vous savez, je reviens sur cette histoire. Pourquoi? Parce que je suis tombé sur le post d'un journaliste homme de Dieu, entre parenthèses, voilà, qui m'a écœuré, c'est-à-dire qui m'a touché négativement lorsque je suis tombé sur son post dans les réseaux sociaux. Et j'avais promis que je devais revenir pour en parler. Vous savez, lorsque le prophète Ferdinand Ekane, c'est Maman Patience qui me rappelait encore, qui me disait ça, je ne sais pas si c'était hier, voilà, qui me donnait la date du décès de sa femme, que le Seigneur, qui était retourné au Seigneur, voilà, et voilà, elle m'expliquait que, elle me donnait, parce que Maman Patience est née un 5 mai, elle est née le 5 mai, donc elle m'expliquait que la femme l'ex, on dit ça comment? En tout cas que Momi Shalom Ekane était décédée un 5 mai. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'était la femme du prophète Ferdinand Ekane. Elle était morte, ça fait 4 ans aujourd'hui, hein, si je ne me trompe pas. Ok, mais elle était décédée un 5 mai. Regardez, je vous dis quelque chose. Lorsque cette tragédie arriva à cet homme de Dieu, vous voyez, beaucoup de personnes au Cameroun, et plus principalement, la personne dont je vous parle aujourd'hui, que je dis qui est homme de Dieu, c'est vrai que beaucoup, peut-être ici en Europe, vous ne le connaissez pas, mais c'est quelqu'un qui est au Cameroun, hein, c'est un homme de Dieu au Cameroun, un homme de Dieu journaliste, voilà, un homme de Dieu journaliste, c'est-à-dire il est homme de Dieu et il est en même temps journaliste. Amen. Et lorsque j'avais suivi ces posts à l'époque-là, j'avais vu comment il avait posté et il disait que mais comment l'huile Diamaro, c'est-à-dire parce que le prophète Kane, il a une révélation que Dieu lui avait donnée sur son huile, sur l'huile d'onction. Il appelle ça l'huile de faveur. Un peu comme nous on a l'huile d'autorité ici. Amen. Donc, il appelle ça l'huile de Diamaro sous terme de moquerie en fait. Vous voyez. Et il dit que comment l'huile de Diamaro, je me rappelle très bien, ça, quand je vous parle les choses, c'est pas le sabotage, je vous dis ce qui était là. Je me rappelle qu'à l'époque, il avait fait des posts et il disait que mais comment Diamaro n'a pas sauvé sa femme. Et là, il parlait du prophète Ekane. Vous voyez. Et il est passé dans ce moment compliqué, le temps est passé, et après, il avait décidé de refaire sa vie. Et lorsqu'il a décidé de refaire sa vie, voilà, 4 ans plus tard, il y a encore, voilà, une autre tragédie qui est arrivée, et le mariage n'avait pas fonctionné parce que le mariage n'avait pas été bien fondé. Ça n'avait pas été fondé sous les bases comme il fallait, voilà, selon Dieu. Parce qu'il y a le mariage selon les hommes et il y a le mariage selon Dieu. Et lorsque cette chose est arrivée, le même homme de Dieu là, journaliste là, il s'appelle, ou c'est Cyril Châtelet, un truc comme ça là. Voilà. Le même homme de Dieu dont je vous parle là, il est venu et il a... Est-ce que la régie peut un peu nous mettre son journal là? Parce qu'il faut qu'on en vienne à quelque chose. Est-ce que vous pouvez me mettre un peu le journal de... On va aller vite. Est-ce que c'est possible? Mettez-moi un peu le journal. Non, mettez-moi d'abord l'homme de Dieu là, la fille. Mettez-moi d'abord la photo 1 là. Alléluia. Malo Severa. Partagez ce direct s'il vous plaît. Partagez ce direct. Regardez. Partagez ce direct. Excusez-moi. Voilà. Tous ceux qui nous suivent sur Facebook, que le Seigneur vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous. Voilà ce monsieur-là. Ça, c'est vrai que beaucoup ne le connaissent pas. Hein. Mais je vais un peu vous démontrer comment les gens sont habillés comme ça, mais ils sont très méchants. Amen. Pour que vous ne tombez pas dans les mêmes ruses. Parce que ça, ce monsieur fait partie des personnes
qui avait amené le scandale, c'est-à-dire qui avait pris la détresse et le malheur du prophète Ekane pour faire de ça un gros scandale dans l'église au Cameroun. Alléluia. C'est-à-dire pour faire croire au monde entier que le prophète Ekane a, voilà, il est en train de salir l'image de l'église au Cameroun. Comme vous voyez ces personnes-là, c'est des grands hypocrites. Ne les voyez pas avec les longs machins, et je ne sais pas ce qu'il a porté sur lui là, ou c'est les trucs, c'est-à-dire pour moi ça c'est des pharisiens modernes. Amen. Des pharisiens du Nouveau Testament. Amen. Donc, lorsque vous voyez cet homme-ci, hein, l'homme que vous voyez ici, c'est un grand détracteur du prophète Ferdinand Ekane. Et c'est un grand saboteur du prophète Ferdinand Ekane. Bon, il est homme de Dieu et en même temps, il est journaliste. Donc, il utilise beaucoup cette plateforme, voilà, pour faire des émissions au Cameroun contre le prophète Ekane, pour éteigner son image et pour déstabiliser son ministère. Mais ce que ces gens ne comprennent pas, c'est que on ne peut pas, c'est-à-dire, on ne peut pas déstabiliser le ministère d'un homme que Dieu a appelé sur une fondation qui est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le ministère d'un homme de Dieu qui est fondé par le Saint-Esprit, même si vous faites des émissions de 4 heures de temps, 5 heures, parce qu'il fait des émissions à la radio, moi j'ai suivi ça, c'est pas qu'on m'a raconté. Amen. J'ai suivi ça, c'est-à-dire ça passe dans les radios au Cameroun, moi j'ai suivi ça. Où il parle et il sabote, c'est-à-dire il prend 2 heures de temps seulement pour saboter le prophète Ekane. Et je ne comprenais pas toujours pourquoi ce monsieur faisait ça. Amen. Je ne comprenais, même jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la méchanceté gratuite. Mais maintenant, quand le prophète Ekane s'était marié et qu'après, il avait annulé le mariage, comme ça avait été tout, chacun est venu là parler pour lui. Et lui-même, il a sorti le journal. Et il a mis, mettez un peu son journal là, s'il vous plaît. Le journal qu'il avait sorti là, mettez-moi ça, s'il vous plaît. Regardez bien l'homme ciel. Il a sorti le journal. Et dans le journal qu'il a sorti, il a écrit quelque chose. On va lire ça tous ensemble. Hein? Le journal qu'il a sorti ici, il a écrit quelque chose. Il dit que le sulfureux, vous sortez les gros français, mais vous êtes méchants. Amen. Le sulfureux, voilà, prophète qui incarne le déshonneur et l'imposture dans le corps de Christ. Voilà, ça c'est quand le prophète avait annulé son mariage. Et il dit ici que le sulfureux, ou c'est le sulfureux, vous avez les gros français, mais vous êtes méchants, ça sert à quoi ça? Oh, tu veux même gâter ma bouche avec le français là. Et dit le sulfureux prophète, voilà, qui incarne le déshonneur et l'imposture dans le corps de Christ. Lorsque vous regardez ce monsieur, hein, c'est un grand ennemi du prophète Ekane. Je ne sais pas ce que le prophète l'a fait, mais quand je regarde dans l'esprit, le prophète ne l'a rien fait. Il déteste le prophète seulement par jalousie. Donc, le journal-ci, j'avais enregistré ça dans mon téléphone parce que j'attendais qu'on donne le temps au temps. Donc, ça, c'est un grand ennemi du prophète. Et il a commencé à sortir le journal dans ses journaux comme ça et faire les émissions de radio pour savoir le prophète Ekane que non, il salit l'image de l'église au Cameroun et toutes ces choses-là. Et je suis resté tranquille, je l'observais. Et j'ai compris que ce monsieur ne défendait pas l'église. Parce que quand il parlait, à un moment donné, on pouvait croire qu'il défendait l'église du Cameroun. On pouvait croire qu'il défendait les intérêts, voilà, ou alors l'image de l'église du Cameroun ou de l'église en général, c'est-à-dire le corps de Christ. Mais à un moment donné, je suis tombé sur une publication, c'est-à-dire, écoutez-moi bien, il a dit parce que le prophète Ferdinand avait annulé son mariage. Le mariage qu'il avait fait avec maman Alexandra, que tout le monde la connaît, ce n'est pas un secret. Amen. Ça avait fait un boom dans les réseaux sociaux. Tout le monde connaît ça. Personne ne peut dire qu'il ne connaît pas. Tout le monde connaît ça. Alléluia. Donc lui, il était passé également par là. Il a donné son point de vue, mais sauf que son point de vue, c'était avec la rancœur et la méchanceté. Et maintenant, lui, il insulte le prophète Ekane et que non, il a sali l'image de l'église. Maintenant, je suis tombé sur un poste où dans ce poste, voilà, il a également, parce qu'il y a le pasteur Zahul également, voilà, qui a annulé son mariage dernièrement en Côte d'Ivoire, le pasteur Zahul, et qui a également fait un boom dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que chaque chose qui vient, ça fait un boom. Alléluia. Qui a fait un boom dans les réseaux sociaux.
Et maintenant, le même monsieur-là, qui a insulté et condamné le prophète Ekane parce que lui, il avait annulé son mariage, lui, il a plutôt, regardez un peu ça. Mettez-moi un peu la capture avec son Facebook et le pasteur Zahul, là. Mettez-moi un peu ça, s'il vous plaît. Non, mettez-moi où il y a le pasteur. Voilà, je crois que c'est ça ici. Regardez bien ça. Quand je vous dis que l'église ici, c'est compliqué. Le même monsieur qui avait insulté le prophète Ekane et condamné le prophète Ekane, que le prophète, enlevez un peu le logo pour qu'on puisse voir bien le logo de Lyon là. Le même monsieur, écoutez-moi bien, ça je vous dis ça pourquoi? Pour que l'église ne tombe pas dans les ondits qu'on entend dans les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des gens là qui ont été envoyés par Satan pour détruire les ministères des autres. Est-ce que vous comprenez? Et ils le font par le sabotage. Le même monsieur qui avait dit que le prophète Ekane a souillé l'église, le corps de Christ, a fait ceci, a fait cela. Le voilà qui félicite le pasteur Zahul. Je vous dis que le monsieur, je vous dis, regardez bien, écoutez-moi bien. Le voilà, il dit ici que tu as tout le soutien du corps de Christ. Ça, c'est quand le pasteur Zahul passait également dans ces moments difficiles. Lorsque, dernièrement, il avait annulé son mariage avec sa femme Nadia, et que ça avait fait un boom dans les réseaux sociaux. Les gens disaient, mais comment un homme de Dieu peut divorcer? Comment ça avait fait un boom? Hein? Les gens lapidaient le pasteur Zahul également. Mais le même monsieur-ci, lui qui avait lapidé le prophète Ferdinand Ekane, quand le prophète avait annulé également son mariage, le voici ici, là, il vient, il soutient le pasteur Zahul. Alors que le pasteur Zahul est dans la même position que le prophète Ekane. Mais lui vient, il soutient le pasteur Zahul. Et il dit ici, tu as tout le soutien du corps de Christ au Cameroun, dans le monde entier. Courage, pasteur Wilfried Zahul. Quand il vous dit que quand il vous dit que les choses de Dieu, si c'est, il y a les sorciers parmi nous. Je vous dis la vérité. Ça, c'est pas la sorcellerie que c'est quoi? Il y a les sorciers au milieu des pasteurs. Je vous ai toujours dit ça. Ça veut dire des sorciers qui ne sont pas conscients qu'ils sont sorciers. Il y a les gens comme ça. Ça veut dire, il est pasteur, mais c'est un sorcier. Mais il ne sait pas qu'il a un esprit de sorcellerie. Parce que quelqu'un qui est normal, avec tous ses sens, ne peut pas se comporter comme ça. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, moi je connais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que moi j'ai ne m'autorise même pas à dire mouf à quelqu'un. Voilà pourquoi vous n'allez jamais, et vous n'allez jamais me voir. Je dis seulement petit mouf à quelqu'un. Vous n'allez jamais me voir faire ça. Parce que si je tente, Dieu va se fâcher contre moi. Donc je fais tout et tout pour garder mon vêtement pur. Je ne veux pas avoir de problème avec Dieu parce que j'ai seulement insulté quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Je suis très prudent en ce qui concerne ça. Mais comment moi, j'ai cet état, et toi, tu dis aussi que tu as le Saint-Esprit, mais tu insultes les gens, tu mens sur les gens, tu calomnies les gens, hein? Tu fais les émissions pour saboter les gens. Et les émissions mensongères dans lesquelles tu prévois le mensonge, tu manques de A à Z sur le prophète. Écoutez-moi bien, regardez bien. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis ce soir. Retournez encore sur l'image de ce monsieur. Il faut que je parle. Il faut que... Je vous dis un peu ça pourquoi. Pour que vous compreniez un peu que les détracteurs du prophète Ekane sont grands. Ils sont nombreux comme ça. Là. Ils sont beaucoup. Qui font semblant de défendre les choses de Dieu, mais qui en réalité ont un problème personnel avec l'homme de Dieu. Vous savez que la gloire de Dieu dans la vie du prophète Ekane dérange beaucoup de gens. Ça les met mal à l'aise. C'est-à-dire, il ne s'attendait pas à voir que, parce qu'il ne connaît pas le prophète aujourd'hui, hein. Il connaît le prophète depuis longtemps. Mais il est étonné que le prophète l'a laissé loin derrière. Parce que ça, c'est quelqu'un qui a marché avec avant. C'est-à-dire qu'il a dit marcher, c'est-à-dire qu'à l'époque, il se connaissait quand le prophète n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Il se connaissait bien même. Donc, il est surpris, il est étonné que même. Comment quelqu'un que je marchais pieds nus avec lui, on marchait, on n'avait même pas de babouche, on n'avait pas de chaussures, on portait les habits troués. Et aujourd'hui, lui, il est à tel niveau et moi, je suis encore derrière. Je pense que ça, c'est la frustration de Châtelet ou c'est Ouono, c'est qui là. Je crois que ça, c'est sa frustration. Je crois que c'est ce qui dérange le monsieur-ci. Parce qu'il n'en revient pas que le prophète est élevé à un niveau supérieur. Dieu l'a mené loin et lui, il est encore derrière. Et c'est ça qui fait qu'il s'agite un peu comme ça. Regardez. Regardez bien ce monsieur. Hein? Il s'appelle ou c'est Cyril Châtelet ou c'est qui là.
Mettez maintenant le journal encore pour que je réexplique, pour que les gens comprennent un peu ce que je veux dire. Lorsque le prophète avait annulé son mariage, il est sorti, il a condamné l'action du prophète. Il a dit que le prophète est un ennemi de l'église et que le prophète, voilà, a sali l'image de l'église. Il écrit ici là, ça c'est l'un des posts, hein, il avait fait plusieurs posts, mais ça c'est un seul que j'ai pris. Il écrit ici là que le sulfureux prophète qui incarne le déshonneur et l'imposture, voilà, dans le corps de Christ. Il dit que le prophète incarne l'imposture. Quand on dit imposture, vous connaissez un peu ce que ça veut dire dans le corps de Christ. Et maintenant, là, il est en train de créer imposture, le prophète incarne parce qu'il a annulé son mariage. Mais maintenant, voilà un autre pasteur qui a aussi annulé son mariage, mais lui, il encourage. Il dit que l'église te soutient. Mettez maintenant pour le pasteur Zahul là, il dit que l'église soutient le pasteur Zahul. Hein? Mais quand c'était ton frère camerounais, quand vous dit que vous êtes méchant, c'est ça que la Bible dit qu'un prophète n'est pas bien reçu chez lui, hein? Dans sa patrie. Quand c'était le prophète Ekane, tu dis qu'il est une imposture. Voilà, parce qu'il a annulé le mariage, tu dis qu'il est une imposture. Voilà le pasteur Zahul qui a aussi annulé son mariage. Voilà, parce que ce n'était pas certainement bien fondé. Maintenant, toi, tu viens, tu félicites le pasteur Zahul et tu dis que tu as tout le soutien de l'église, du corps de Christ. Et au Cameroun et dans le monde, courage, pasteur Zahul. Hein? Tu es méchant, Cyril Chatelet, tu es méchant. Hein? Ça, c'est les gens que je ne peux jamais venir même dans ta radio. Même si je veux faire une annonce, je ne peux jamais venir dans ta radio parce que tu es méchant. Hein? Tu es méchant. Les deux ont passé les mêmes vallées, ils ont les mêmes histoires. Le prophète a annulé son mariage, le pasteur Zahul a annulé son mariage. Mais pour le prophète, quand tu dis qu'il est un imposteur, parce qu'il a annulé le mariage, il a sali l'image de l'église. Mais quand c'est le pasteur Zahul, tu l'encourages. Mais tu es finalement quoi? Toi tu valorises quoi? Le péché ou quoi? Toi, ton problème même, c'est quoi? Oh. Alléluia. Maintenant, regardez. Je vous dis quelque chose. Vous savez que l'histoire du prophète Ferdinand Ekane sur le mariage qui a été annulé, ça avait été annulé parce que ça n'avait pas été bien fondé. Il faut que les gens comprennent d'abord ça de 1. Alléluia. Parce que ça n'avait pas été bien fondé. Lorsqu'un mariage n'est pas bien fondé, alléluia, écoutez-moi très bien, lorsqu'un mariage n'est pas bien fondé, c'est normal que ce soit annulé. Parce qu'un mariage qui n'est pas bien fondé n'est pas approuvé par Dieu. Pour qu'un mariage soit approuvé par Dieu, il faut que le mariage soit fondé dans la vérité. C'est-à-dire que si dans un couple, si tu rencontres une femme, tu es un frère, tu rencontres une femme, et la femme que tu rencontres, voilà, elle te manque, elle te manque, elle te manque. Elle te manque sur sa situation, elle te manque peut-être sur sa vie, elle te manque sur beaucoup de choses, et que c'est dans le mariage que tu découvres certaines choses comme ça, et en plus des choses graves. Voilà, en tant que chrétien, tu as le droit d'annuler le mariage. Là, on ne parle même pas de divorce, on parle d'annulation du mariage. Parce que c'est pas, c'est-à-dire que vous n'étiez même pas marié, on parle d'annulation, parce qu'on parle de mariage lorsque le mariage est fondé dans la vérité. Alléluia. Donc ça, je vous dis ça pourquoi? C'est pour interpeller les sœurs en Christ qui aspirent au mariage. Lorsque vous voulez vous marier, alléluia, écoutez-moi très bien, ça je parle aux sœurs en Christ. Lorsque vous voulez vous marier, ne fondez pas votre mariage dans le mensonge. Quand vous fondez votre mariage dans le mensonge a des courtes jambes. Ça veut dire qu'un jour, vous montez, vous descendez, un jour, le mariage là va tomber. Parce qu'aucun mariage fondé dans le mensonge ne dure. Est-ce que vous comprenez? Merci la régie. Aucun mariage fondé dans le mensonge ne dure. Il n'y a pas de mariage fondé dans le mensonge qui dure. Maintenant, regardez. Lorsqu'on parle du mariage fondé par Dieu, on parle de quoi? Regardez. La Bible dit ici, par exemple, dans le livre de Matthieu 19, lorsque les pharisiens viennent et ils posent la question à Jésus de savoir qu'en est-il, voilà, du divorce, qu'en est-il du divorce et du célibat. Et ils commencent à poser des questions à Jésus. Et Jésus leur dit ceci. Voilà, et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, voilà, donc ne sait pas ce que Dieu a joint.
Voilà. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Verset 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commet l'adultère. Écoutez bien, retenez bien le verset 6. Il dit quoi? Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsque la Bible dit que l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a joint, ce que Dieu a joint là, c'est quoi? C'est la question que chacun doit se poser. Ce que Dieu a joint là, c'est quoi? Lorsque Dieu joint un mariage, ou alors un couple, c'est-à-dire une femme et un homme, Dieu ne joint pas ces gens dans le mensonge. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas un mariage que Dieu a joint dans le mensonge. Lorsqu'il y a déjà mensonge, Dieu n'est plus dedans. Voilà pourquoi, lorsqu'un homme de Dieu épouse une femme, et que peut-être cette femme lui cache qu'elle avait les enfants, parce que tu peux venir, tu épouses une femme, et elle te dit que non, elle n'a pas d'enfant, alors qu'elle a 2 enfants, un enfant qui sont peut-être peut-être chez ses parents ou bien, mais elle ne vit pas avec les enfants, mais elle a peut-être 2 enfants ou un enfant, mais qui sont chez les tiers, dans la famille en tout cas. Mais elle vient te dire non, je n'ai pas d'enfant et tout ça. Et maintenant, tu l'épouses, tout en sachant que la femme que tu épouses, c'est une femme qui n'a pas d'enfant. Et maintenant, à la longue dans le mariage, tu te rends compte qu'elle t'avait menti qu'elle n'a pas d'enfant. Tu te rends compte que la femme qui t'avait dit qu'elle n'a pas d'enfant, elle a les enfants. Qu'est-ce que tu fais? Tu as le droit de divorcer. Ça dépend de toi. Tu peux dire qu'ok, tu laisses. Et comme tu peux dire qu'ok, tu divorces. Ou bien tu peux dire que tu annules le mariage. Parce que là, on ne parle même pas de divorce. On parle d'annulation du mariage. Parce que le mariage a été fondé dans le mensonge. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça dit, le direct de ce soir, c'est pour interpeller les sœurs. Pour que les sœurs n'amènent plus. Parce qu'on ne va pas dire que c'est les hommes de Dieu qui amènent les scandales. Non. Ce sont les sœurs qui amènent les scandales. Dans l'histoire, par exemple, des hommes de Dieu qui ont divorcé. Et dont l'origine de l'annulation de leur mariage, c'est parce que leurs épouses les avaient menti. On ne va pas dire que c'est leur faute, mais c'est la faute de la femme. Est-ce que vous comprenez? Et je vous prends un autre exemple. Un homme de Dieu peut venir et décide d'épouser une sœur. Et la sœur, par exemple, ne lui dit pas la vérité sur son état de santé. La sœur, par exemple, a peut-être le VIH/SIDA. Ou alors a peut-être une tumeur, ou alors a peut-être, je ne sais pas, a peut-être une maladie dans le corps, incurable. Voilà. Et elle ne dit pas à son futur mari, elle ne dit pas à l'homme de Dieu, que comme ça, j'ai telle pathologie dans le corps, je suis comme ça, comme ça. Elle ne dit pas. Et maintenant, elle cache et elle fait comprendre à l'homme de Dieu qu'elle est en bonne santé, elle n'a aucun problème. Et maintenant, dans le mariage, l'homme de Dieu constate, par exemple, que ma femme, si elle a tel problème, et en plus, pas n'importe quel problème, des problèmes de santé graves. Et vu que ce n'est pas ce qu'il attendait, ce n'est pas la femme, ce n'est pas une femme malade qu'il avait épousée, c'est une femme en bonne santé qu'il avait épousée, il peut décider d'annuler le mariage, vu que le mariage n'a pas été fondé dans la vérité. Parce que tout mariage qui n'est pas fondé dans la vérité est un mariage où il n'y a pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est un mariage où il n'y a pas Dieu. Parce que Dieu ne joint pas les gens par le mensonge. Parce que la Bible dit ici que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ce que Dieu a uni, c'est dans la vérité, ce n'est pas dans le mensonge. C'est-à-dire que lorsqu'il y a déjà mensonge, Dieu n'est plus dedans. Est-ce que vous comprenez? Ça, je m'adresse aux sœurs. On a beaucoup de sœurs là. Au lieu de donner votre vrai statut pour éviter les scandales dans les églises, pour éviter les scandales avec les frères, avec les hommes de Dieu, vous ne donnez pas vos vrais statuts. Vous venez, vous mentez, vous mentez, vous mentez. Et lorsqu'on vous épouse, on se rend compte dans le mariage que tout ce que vous aviez dit était faux. Vous croyez que l'homme, cet homme, il ne va pas supporter, il va annuler le mariage.